La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia, bien-aimé. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue aujourd'hui encore sur cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Je suis toujours heureux de nous savoir nombreux à suivre cette émission. Et avant d'aller loin, je vais te dire que tu es en train, l'Éternel par sa grâce est en train de te pousser graduellement à égrener tous les jours de ce mois de décembre. Tu verras la fin de cette année au nom de Jésus. Tu verras le dernier jour de cette année et tu transiteras dans le nouvel an au nom de Jésus. Bien-aimé, aucun malheur ne t'arrivera. Toutes les programmations qui sont négatives à ta vie, à ta destinée, à ta stabilité, à celle de ta famille, au nom puissant de Jésus, je les déclare nulles et non avenues. Au nom puissant de Jésus. Et pour toi, parce que tu sacrifies le temps, les unités, beaucoup de choses pour suivre cette émission, tu ne manqueras pas tes récompenses. Au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui encore sur cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile, nous avons devant nous un thème que j'ai intitulé « Notre combat et nos armes ». Notre combat et nos armes. Comme nous le savons, ici c'est la révolution et le réveil de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, je lis. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Que Dieu bénisse sa parole et nous éclaire au nom de Jésus. Notre objectif très rapidement, c'est de comprendre le combat et les armes. Nous allons comprendre le combat et les armes. Et si je vais dire quelque chose, je vais dire rapidement que c'est clair aujourd'hui que tous les domaines de la vie appellent à un combat. Tous les domaines de la vie est susceptible au combat. Tout ce que vous faites dans la vie, il y a des temps de confrontation où si vous ne savez pas faire, vous allez lâcher. Aujourd'hui, nous avons des combats dans tous les domaines, comme je le disais. Il y a des combats politiques, des combats dans le commerce, des combats dans l'éducation, dans la science, des combats dans le continent, des combats dans le monde, des combats dans les pays. Nous avons des combats spirituels, nous avons des combats physiques, nous avons des combats religieux. Bien-aimés,
Mais pour tout ceci, le premier être qui a centré le combat dans le monde, c'est-à-dire depuis que l'homme est venu sur la terre, le premier combat qu'il a connu, c'est ça on va découvrir, et on va découvrir comment ça a continué jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que cet être a fait? Il a utilisé pour vaincre la parole. Il a utilisé une parole pour créer la confusion dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans la tête de l'homme. Il a utilisé la parole. Il a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit de ne pas manger l'arbre, le fruit? Il dit non. Dieu sait que quand vous allez manger ça, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Bien-aimé, pour ce combat, il n'a pas besoin d'un fusil, il n'a pas amené un couteau. Il a parlé, il a reçu une réponse, et de la réponse, parce que les gens lui ont donné leur attention, ils ont pris la peine de l'écouter, de lui répondre. Il a eu ce qu'il voulait, il a gagné le combat. Dans sa première apparition dans le jardin d'Éden, le diable, comme c'est de son habitude, ce qu'il a fait en ce temps-là, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui et c'est ce qu'il fera jusqu'à la fin. Il n'a pas encore changé de méthode, il n'a pas changé de stratégie. Aujourd'hui, le diable est sensible à tout regroupement au nom de Dieu où la vérité de Dieu est observée, est respectée et est pratiquée. Si vous mentez, vous vous décevez, vous vous manipulez, bien-aimé, vous êtes déjà dans le camp de l'ennemi, il n'a pas besoin de vous. Son acharnement, c'est là où il y a une vérité de Dieu, où les âmes se sont assis autour, ils veulent défendre. Ils veulent mettre en pratique et ils veulent obéir. Si vous voulez voir le diable, il n'est pas loin de ce lieu. Il y avait beaucoup de lieux au commencement. Il y avait beaucoup de lieux. La Bible a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les eaux, il y avait les collines. Mais il n'était pas sensible à la réunion des lions. Il n'avait rien à faire avec la réunion des oiseaux. Là où il y a une vérité, les gens ont reçu une parole de Dieu et ils sont assis sur cette parole et ils veulent défendre cette parole. Ça attire l'attention du diable parce qu'il est un opposant à tout ce qui est vérité jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, c'est très facile de le connaître et c'est très facile de connaître ses enfants et c'est très facile de connaître là où il opère. Il est sensible à là où les gens sont assis, se rassemblent, une association, un regroupement, rassemblement, une église qui est assise sur la parole de Dieu, sur la vérité de Dieu. Le diable est là pour semer la confusion parce qu'il n'a pas encore changé de stratégie. Le diable est contre tout défenseur, tout observateur de la vérité de Dieu. Et quelles sont les armes qu'il utilise? Quelles sont les armes que le diable utilise? Bien-aimé, le diable d'abord, dans tous les combats qu'il engage dans la vie de n'importe qui, à n'importe quel niveau, l'arme qu'il utilise d'abord, c'est la parole. C'est la parole. Il est le chef de la langue. Il connaît, il a la maîtrise de la langue. Il sait comment utiliser la parole pour toucher le cœur. Il sait comment utiliser la parole pour aboutir. Il sait comment utiliser la parole pour venir à ses fins. Quand il t'engage dans la parole, bien-aimé, tu peux être scientifique, tu peux être un anglophone, un francophone, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas t'en sortir.
quand il t'engage dans la parole. Dans Juge chapitre 7, dans Juge chapitre 16, je m'excuse, Juge chapitre 16, à partir du verset 6, la Bible dit, Delilah dit à Samson, dis-moi je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fussent pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un homme. Les princes des Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoffe, quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Bien-aimé, comme j'ai dit, il faut que nous ayons la Bible en main. C'est la révolution et le réveil de l'évangile. Nous voulons tourner dos à une période et faire face à une autre période. Il faut que tu sois convaincu par la parole pour pouvoir accepter ce que nous disons. C'est pourquoi j'ai demandé d'avoir la Bible en main. Et à cause de notre temps qui est très très limité, je vais sauter. Tu peux continuer de comme ça, de là jusqu'à quand tu auras le temps. Mais moi, je vais sauter pour venir jusqu'au verset 18. Le verset 17. Au verset 17, la Bible dit, Samson lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah, voyant qu'il lui a ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Bien-aimé, Satan n'a pas besoin de fusil, n'a pas besoin de couteau, il n'a pas besoin de bois. Il connaît comment on peut vaincre. Il connaît comment on peut venir à bout de sa volonté. Il connaît comment on peut amener l'homme à faire sa volonté. Il connaît comment on peut amener l'homme à fléchir les genoux devant Satan. Ici, c'est l'histoire de Delilah de Samson. Delilah représentant le diable et Samson représentant un enfant de Dieu inconscient, insouciant, sans vision, irréfléchi, ignorant de tout ce que Dieu a mis en lui. Il a engagé la mauvaise personne dans une conversation de vie. Il a engagé la mauvaise personne, il est en train de révéler sa vision, son rêve. Il est en train de parler de sa vie, tout ce qu'il représente sur la terre. Il est en train de dire ça dans les oreilles du diable. Ça a été la dernière erreur de sa vie. Il ne vivra plus jamais pour faire une sottise pareille. Bien-aimé. Et je dis, aussi longtemps que tu disposeras tes oreilles à écouter une parole qui ne contribuera en rien à l'évolution de ta vie, tu es en train d'écouter la parole qui va te tuer. Quelle qu'en soit la personne qui véhicule cette parole, tu as besoin d'une parole pour toi. Tu n'as pas besoin de toutes les paroles. Tu as besoin d'une parole pour toi. Tu n'as pas besoin de chanter, de crier pour toutes les paroles. Quand tu constates que cette parole, ça vient d'une source. Mais ce que ça sort
ne m'arrange en rien. Tu perds encore ton temps là, pourquoi? Lève-toi et pars de là. C'est ça qui a fait aujourd'hui que des millions, des milliards sont apprivoisés. Au nom de, on veut écouter la parole. En quoi la parole que tu écoutes là te fait du bien? Si Samson n'a pas échappé, bien aimé, si Samson n'a pas échappé, tu sais Samson, quand tu compares les prophéties qui ont précédé la naissance de Samson, tu vas voir qu'elles ne sont pas loin des prophéties qui ont précédé l'arrivée de Jésus. Donc c'est un enfant puissant qui est né, mais pas la parole. Parce qu'il a donné ses oreilles à un faux, quelqu'un qui est contre sa mission. Et il a échoué lamentablement. Bien-aimé, fais très très attention à celui, à celle, aux personnes à qui tu donnes tes oreilles. Parce que ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu entends affecte directement ta destinée. Peuvent te rendre heureux, peuvent te rendre malheureux. Et à force de dire ça, vous savez, la puissance de la force, c'est que quand ça vient maintenant, tu fais ignorant. Mais à force de donner tes oreilles pour que ça vienne constamment, ça te dénature, ça te change. La parole t'amène à ressembler à ce que tu es en train d'écouter. Aujourd'hui, nous avons au niveau de l'église les gens qui disent « J'ai volé ça juste maintenant d'un serviteur, un grand serviteur de Dieu qui m'a fait le rappel et j'ai dit oui, c'est ça. » Alléluia. On dit en anglais, je vais essayer de traduire ça. On dit if your life is tight, check your tight. Si ta vie est serrée, vérifie ta dîme. If you are sick, check your seed. Si tu es malade, vérifie tes semences. If you are suffering, check your offering. Si tu souffres, vérifie tes offrandes. En quoi ça peut ressembler à une parole de la Bible? Mais ça se dit de l'autel tous les jours et on met le clou dedans, on dit ça jusqu'à ça métamorphose une personne. Et tu commences par prendre ça comme une vérité. Si ta vie est dérangée, comme il y a dîme dans déranger, comme si ta vie est dérangée, vérifie ta dîme. Si ta vie est quoi? Si ta vie est opprimée, vérifie ton offrande. Si ta vie est comment je vais dire? Je vais trouver ça avant la fin. Un S qui va dire, si ta vie est quelque chose là, vérifie ta semence. Dans la Bible. Et on dit ça toujours aux gens, les gens qui sont venus pour écouter la parole de Dieu. C'est ça, on leur répète, on leur dit jusqu'à... La Bible a dit, et il a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur. L'âme de la mort l'a pénétré et il a révélé la vérité de sa vie. Il a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Alléluia. La deuxième chose, quelle est l'arme que l'ennemi utilise pour gagner facilement ses combats? C'est le mensonge. Le mensonge. Ça là, on va dire ça et dire ça encore beaucoup de fois. Le mensonge. Si nous voyons dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, le verset 8, si je lis. Le maître Jésus, il n'a pas échappé à ça. Parce que si tu mets pied sur cette terre, tu ne peux pas échapper à la visitation de Satan. Quel qu'en soit ce que tu es, si tu mets pied sur cette terre, il va te visiter. Il est venu chez le maître, il dit... Matthieu chapitre 4 à partir du verset 8, la Bible dit, le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et si tu m'adores. Il a trouvé ça où?
Bien-aimé, c'est un menteur. Il a trouvé ça où ça lui appartient. Il n'a rien. Le monsieur, s'il n'a rien, il ne peut rien proposer. Il ne peut rien donner. La seule chose qu'il a, c'est le mensonge. Et quand tu connais le menteur dit, je vais te donner une chaussure. Et tu suis le menteur pour avoir une chaussure. Bien-aimé, tu vas te retrouver en prison. Il n'a jamais rien. Le diable, bien-aimé, enlevons ça de notre tête, Satan n'a jamais rien. Si les gens du monde doutent encore, ils ont raison. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu bien-aimés, Satan, le diable n'a rien. C'est un menteur. C'est un menteur. Et aujourd'hui, il a déjà gagné au niveau de nos associations, de nos regroupements et ses criards. Aujourd'hui, ces criards aujourd'hui, on dit aujourd'hui que tout se fait par le mensonge. Tout se fait par le mensonge. L'église, c'est la place de la vérité, c'est la place de la proclamation de l'évangile. Aujourd'hui, le diable a amené le mensonge jusqu'à on a dans notre pays des tradis praticiens qui ont des églises. Ce n'est pas mauvais. Ça, c'est une science. C'est un talent. C'est bien. Soigner les gens, c'est bon. Mais on ne peut pas appeler ça église. Venez vous soigner avec les herbes à l'église. L'église, quand on dit église, c'est le lieu de la proclamation de l'évangile. C'est la bonne nouvelle qui doit être dite dans l'église. Et c'est fini. La confusion se trouve à ce niveau. Trouvez un autre nom pour donner à ça. Appelez ça tout ce que vous voulez. Mais ne dites pas que c'est l'église de Jésus, que les gens doivent venir là se faire traiter. Non, non, c'est l'église où Jésus est maître, il est chef. C'est là où on annonce la bonne nouvelle. Le but de l'église, c'est la prédication du salut par Jésus et non le salut par les plantes. Le but de l'église, c'est la prédication de la parole de Dieu pour le salut en Jésus. Et non le salut par les plantes. C'est autant de choses que le diable a envoyées. Bien-aimés, ici, nous allons vérifier et savoir les domaines dans lesquels nous avons été déjà victimes de Satan. Il a déjà menti et le mensonge est déjà devenu, il a déjà érigé ça au niveau de l'église. Et aujourd'hui, il n'a plus peur parce que son mensonge a déjà atteint, son mensonge est déjà rentré au niveau solennel, là où ça ne devrait pas être. Aujourd'hui, nous avons des églises qui sont seulement instituées sur des révélations, sur des songes, sur des pensées. Il dit oui, je priais et je me suis vu dans l'avion. Quand l'avion descendait devant moi, il y avait un monde fou. Et quand je suis descendu en même temps là, les gens ont commencé par recevoir la délivrance, la guérison. L'église commence au bord de la mer. L'église ne commence pas dans l'avion. L'église commence par un membre, 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres. L'église ne commence pas avec une foule inimaginable. Bien aimé, c'est un travail, c'est un sacerdoce. Et Dieu nous a montré en Jésus lui-même comment ça se fait. Ce n'est pas suffisant de se voir dans l'avion avec un costume, avec un avion pour dire que le ministère a commencé. Et on crée l'église, on fonde l'église sur ce rêve. Alléluia. Ça, c'est le mensonge du diable. Et si tu mords à ça, à son absence, c'est fini. Il a gagné ça. Tout ce que tu feras, c'est lui le chef de ça parce que ça a été institué contre la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça, ça se fait. Ça a été institué contre la parole de Dieu. Ça a été institué contre la parole de Dieu. Donc, nous devons faire attention à ces choses. Quand tu trouves l'eau qu'on vend
quand tu trouves l'huile qu'on vend, quand tu trouves le corps, le sang de Jésus qu'on vend, quand tu trouves les balais qu'on vend, quand tu trouves les cailloux qu'on vend, quand tu trouves ces choses-là, bien-aimé, si tu es un chrétien apostolique, si tu es un chrétien descendant des apôtres, si tu es un chrétien de Jésus-Christ, ton cœur doit battre et tu dois réagir contre ça. Ça ne ressemble pas à toi. On peut faire ça. Parce que le monde aujourd'hui contient beaucoup de choses. On peut faire ça. Mais ne faisons pas ça au nom de l'église de Jésus. Bien-aimé, c'est ça. Les apparences. L'autre chose que je vais dire pour finir sur ce numéro, c'est les apparences. Bien-aimé. La Bible n'a-t-elle pas dit dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, si je lis à partir du verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'est pas le lion. Il n'est pas le lion. Ça, c'est son arme. C'est l'âme qu'il utilise. Il n'est pas le lion. Et toi, un enfant de Dieu, tu dois savoir. Il ouvre les yeux sur toi, tu ouvres les yeux sur lui, double. La Bible dit dans Corinthiens, il dit qu'il se transforme même en ange de lumière. Que le diable peut même se transformer. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit qu'il peut même se transformer. Il se transforme même en ange de lumière. Toujours pour venir à ses fins, pour aboutir. Ils te disent ce qu'ils ne sont pas. Ils te disent ce qu'ils ne sont pas. Quelqu'un vient devant toi et au lieu de te donner l'évangile, il dit des choses que tes oreilles même ne veulent pas entendre. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. L'histoire de sa vie, comment il est allé à l'école, comment il a eu le bac, comment il a eu le master, comment il est docteur, tu as besoin de l'évangile de Jésus qui donne le salut et qui édifie le corps de Christ. C'est ce que le diable fait. C'est ce que le diable fait. Il te montre un lion, il dit qu'il est un ange de lumière et si tu n'es pas averti, tu vas tomber dans son piège. Ah, tu crois que je suis homme de Dieu pour rien? C'est après 40 jours de jeûne que j'ai rencontré Jésus. J'ai vu Jésus visiblement comme ça là. Voilà, toi, Dieu t'appelle maintenant. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Comment tu ne seras pas intimidé? Bien-aimé, il n'y a pas ça dedans. Hein? Il n'y a pas ça dedans. L'apparence. Quand l'apparence là est déjà remplie d'orgueil, d'égoïsme, du m'as-tu vu, ça ne ressemble pas à l'évangile de Jésus. Tout ce qui n'est pas humble, tout ce qui ne se rabaisse pas, tout ce qui n'est pas petit au nom de Jésus n'est pas. Donc toutes ces apparences là, un lion, un ange de lumière, quelqu'un qui peut t'aider, bien-aimé, pense encore parce qu'il s'agit de ton âme. Si tu mets ton âme dans un coffre, tu vas regretter plus tard. Tu vas regretter plus tard. Tu vas regretter plus tard. Alléluia. L'évangile, la prédication de l'évangile, quand Dieu donne ça, c'est une promesse qui n'est attachée à aucun effort humain. Ça n'est attaché à aucun effort humain. Alléluia. Ce n'est attaché à aucun effort humain. C'est Dieu par sa grâce qui libère ça pour le salut des âmes. Tu dois savoir ça. Bien-aimé, tu dois savoir ça. Au niveau 3, nous allons parler de la peur. Et vous savez, la peur est l'âme puissante du diable. Et c'est sur ça il se repose pour faire beaucoup de choses. Donc, bien-aimés, nous allons nous arrêter ici pour ce premier volume. Et nous allons continuer avec le second volume sur par la peur. Donc maintenant, tu es béni au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te gardera, il veillera sur toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je recommande tes enfants entre tes mains. Garde-les et veille sur nous. Au nom puissant de Jésus, à la prochaine.
La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.